Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro Duodécime, très heureux de vous retrouver pour cet épisode consacré à la nouvelle grande conjonction qui a eu lieu dans le signe du Verseau le 21 décembre de cette année 2020. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne Astro Duodécime. Tout d'abord, je voudrais vous adresser un grand merci pour votre présence lors du live. C'était vraiment une belle expérience que j'espère reproduire très vite, renouveler avec vous très vite. J'avais promis une séance live par semaine. Je pense que cette semaine, il n'y en aura pas pour cause de fête de Noël, mais soit j'en programmerai une début de semaine prochaine. Sinon, ce sera le jeudi 7 janvier, toujours à 20 h. Toujours sur la chaîne Astro Duodécime, donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour recevoir les notifications, c'est très important. Alors pourquoi une vidéo sur la grande conjonction qui a eu lieu en Verseau? D'abord parce que cette conjonction entre ces deux planètes, Saturne et Jupiter, n'a lieu que tous les 12 ans, 20 ans, ça dépend des cycles. Et cette fois-ci, elle a lieu en signe d'air, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 200 ans. C'est le signe du Verseau qui accueille cette grande conjonction, qui prend forme, en fait, après avoir eu déjà lieu dans le signe du Capricorne, plusieurs fois, mais cette fois-ci, elle tombe exactement au même degré d'orbe. Et vous allez voir dans un instant la carte que j'ai dressée, qui est la carte, en fait, simplement du jour où a eu lieu la conjonction effective, conjonction en longitude céleste, hein, et c'est ce qui nous donne, on ne pouvait pas l'observer malheureusement en région parisienne, les deux étoiles sont très très proches en fait, les deux planètes sont très très proches et forment une seule et même boule qu'on appelle l'étoile de Noël. On aurait pu l'observer s'il avait fait un temps dégagé, et c'est un phénomène céleste assez marquant en soi. Avant d'aller plus loin, je vais tout de suite mettre la carte à l'écran. Voilà, de façon à ce que vous puissiez la voir. Je l'ai domifié, donc Placidus. Là, c'est une présentation astrothème. Hein. Il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est que nous avons un ascendant en Cancer. Vous voyez qu'à l'honneur était encore l'axe, cette fois-ci sur l'horizon, au moment où a eu lieu cette conjonction. C'était entre 5 et 6 heures du soir, il y avait cette axe de l'horizon, Cancer, les racines, Capricorne, les institutions, ce que nos racines, nos fondations, sur le plan global, donnent lorsqu'on crée une société, un projet de civilisation autour, au niveau institutionnel, le Capricorne. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est que nous avons sur cette carte Placidus également le milieu du ciel. Vous le voyez ici. Alors, je vais l'afficher. Voilà, vous l'avez ici, entouré par la planète Neptune et par la Lune au moment où a eu lieu cette grande conjonction. Neptune en Poisson, donc dignifié pendant cet instant céleste, et le soleil, lui, était à son solstice, c'est-à-dire que c'est un portail, on dit, spatio-temporel, hein, c'est comme ça on pourrait le définir quelque part, mais c'est d'abord le moment où le soleil est à son plus bas niveau sous l'horizon. Il est à 23 degrés et quelques sous l'équateur terrestre. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la symbolique, encore une fois, vient appuyer sur le moment en réunissant plusieurs moments du ciel en un instant. Pour notre logique de comptabilité du temps calendaire, à nous sur Terre, vous voyez que le ciel formait plusieurs aspects qui semblaient pointer du doigt à un moment particulier. Les planètes qui sont en jeu, Saturne, pour commencer par lui, est la planète qui était chez elle maîtresse, seule maîtresse avec Mars, maîtresse par dignité d'exaltation derrière. En Capricorne, elle rentre dans un autre signe qu'elle dirige traditionnellement, qui est le Verseau, mais cette fois-ci, elle va partager
la direction des énergies du Verseau avec Uranus, que vous voyez ici. Uranus qui met 84 ans à faire le tour du zodiaque et qui pour l'instant est en Taureau et qui y est encore pour un paquet d'années. La conjonction avec Jupiter, c'est la rencontre de Jupiter l'espace et de Saturne le temps. C'est l'espace-temps, c'est donc le marqueur d'un commencement. Ça a lieu en ce qu'on appelle en ingresse d'un signe, c'est-à-dire que c'est au tout démarrage du signe. Ingresse, c'est la même racine qu'ingrédient. Hein. Vous savez qu'il y a un terme, on dit progrédient, ingrédient, et cette appellation, elle est moins utilisée aujourd'hui. On parle de régrédient aussi. Progrédient, régrédient sont utilisés en psychanalyse, c'est-à-dire que c'est la façon progrédient d'arriver à obtenir quelque chose. Régrédient, c'est la façon, au lieu d'avancer dans le progrédient, en reculant d'aller vers quelque chose pour le régrédient. Et l'ingrédient, c'est ce qui rentre à l'intérieur de la composition de quelque chose. Et l'ingresse procède de la même étymologie, à quelques écarts près de traduction, mais voilà pour que vous compreniez d'où vient ce terme. L'ingresse a eu lieu au 0 degré 29 minutes d'arc. C'est un moment du ciel. C'est donc le premier degré symbolique du Verseau. Le premier degré symbolique du Verseau nous renvoie, je vous laisserai aller regarder sur internet, il y a plusieurs, soit le monomère, les sabians, pour pas toujours vous donner les mêmes informations, mais en tout cas ça parle dans l'imagerie des degrés sabians, ça parle d'installer une nouvelle norme en réalité. Et c'est bien ça toute la mission du signe et des énergies du Verseau. Les énergies du Verseau, leur objectif, c'est de venir réformer ce que l'institutionnel a établi en Capricorne. Le Capricorne, ça représente vraiment tout ce qui est légal, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est structure pérenne de nos sociétés civiles. Et pour nous, pays occidentaux, et qui pratiquons l'astrologie occidentale et moderne, on voit bien qu'on est à un moment particulier de l'histoire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Elle n'a pas pour but d'être très longue, simplement pour vous dire que notez bien les événements qui ont lieu. Au moment où a eu lieu cette conjonction, dans les heures qui ont précédé celle-ci et dans les heures qui ont suivi, vous avez vu ce resserrement immédiat du monde avec cette nouvelle variante du virus SARS-CoV-2. Les frontières se ferment. Et bien ça, c'est la rencontre de Saturne. Saturne, qui est un principe coagulant, dirait-on en alchimie, c'est-à-dire qui réunit les choses, qui les fait se coller, et qui vient prendre le dessus sur Jupiter, qui lui est plutôt un symbole d'expansion, de détachement. Il est beaucoup moins... on va dire, il est moins dans le restrictif. Donc vous voyez que ce process qui a eu lieu là, c'était un process de limitation de nos mouvements dans l'espace. On la ressent dans l'espace au sens dans la largeur. Et j'attire votre attention sur le fait de la symbolique des signes et des planètes. On va regarder Uranus, Saturne et Jupiter. Jupiter, c'est une croix avec une hyperbole sur l'axe horizontal. L'axe horizontal, c'est la matière, c'est-à-dire l'incarnation. Et vous voyez que l'hyperbole se place sur l'axe horizontal, c'est-à-dire que Jupiter symbolise l'expansion de l'humanité dans le monde de la matière. Saturne, à l'inverse, lui, c'est sur la barre verticale que vient se placer une sorte d'hyperbole à laquelle on accroche une faux, la faux du temps. Et s'il est sur l'axe vertical, c'est qu'il marque le temps, justement. L'horizontalité, c'est l'espace, la verticalité, c'est le temps. Donc lui, Saturne, il vient donner une limitation dans le temps aux choses. C'est Chronos, c'est le dieu Chronos. Saturne, c'est lui qui castre, émascule Uranus, son père. Et c'est à partir du moment où il émascule son père, qui ensemençait non-stop notre terre Gaïa, dans la mythologie, que commence à pouvoir apparaître les titans, et puis après la génération des dieux, puisque Uranus ne laissait pas le temps à ses enfants de naître, il ensemençait en permanence Gaïa. Et on va regarder Uranus, puisqu'il est l'autre maître du Verseau. Vous voyez qu'Uranus, c'est une croix, un cercle qui représente
une graine de sens nouvelle qui va émerger dans le temps, le long de l'axe vertical, et 2 hyperboles collées sur la barre, sur les extrémités de la barre, de la matière, de l'espace. Le but d'Uranus, c'est de réformer, de rénover, de réactualiser, de faire sauter les verrous pour qu'il y ait une évolution qui puisse se produire dans les schémas qui se sont installés et qui se sont parfois enquistés, ankylosés, sclérosés tout au long de notre histoire et de notre civilisation. Donc le but du Verseau, lui, c'est à la fois de réformer ce qui a pu être établi dans l'énergie Capricorne et de lui donner une nouvelle dynamique tout en imprimant une nouvelle structure dans la durée. Le Verseau, c'est aussi quelque chose qui est fait pour durer, qui marque l'ouverture vers un autre passage. C'est pour ça que dans la vidéo, au tout début, la petite vignette que je vous ai montrée, j'ai mis un personnage comme ça en silhouette avec le symbole exit, parce que l'idée que tout le monde a en arrière-pensée, c'est est-ce qu'on va sortir, oui ou non, du tunnel? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel de toutes ces limitations, de toutes ces problématiques, qu'elles soient économiques, sanitaires, sociales, qui se sont présentées ces dernières années, et c'est depuis la rentrée de Pluton en Capricorne en 2008 et encore plus proche depuis la rentrée de Saturne en Capricorne qui en sort. Est-ce que sa sortie annonce des changements? Alors, ma réponse, elle va être évidemment pas tranchée, pas claire, elle est forcément dans une polarité, c'est oui et c'est non, dans un certain degré, mais vous voyez qu'elle vient apporter un marqueur temporel, cette conjonction, comme si elle prenait date au 21 décembre, au solstice d'hiver, du climat global comme un instantané, comme une naissance en astrologie, comme un instantané du ciel. Et cet instantané du ciel, qu'est-ce qu'il fige? Il fige d'un côté le bouleversement des institutions, l'idée que nous sommes en rapport avec le signe des Poissons qui va lui aussi accueillir dans quelques années Saturne et Jupiter qui viendront rendre concret dans la matière un certain nombre de changements de conscience qui auront dû s'opérer après ces réformes. Et c'est le fait que tout a été bousculé dans nos sociétés, notamment nos institutions. Et le Cancer, nos racines, c'est-à-dire la façon dont nous puisions nos traditions. Uranus a pour but de faire évoluer les choses. Lui, il est un peu encore en avance, mais il va moins vite que Saturne, que Jupiter, et donc il sera rejoint, tôt ou tard, dans quelques décennies, il sera rejoint par ces deux planètes, enfin dans une décennie, il sera rejoint par ces planètes qui feront une conjonction à leur tour avec lui et instigueront un nouveau cycle. Le ciel du moment, c'est un ciel troublé, confus. On voit bien que Neptune, Poséidon, frère de Zeus, fils de Cronos, Cronos lui-même fils d'Uranus, et qu'il l'a détrôné. Neptune, Poséidon, c'est toujours l'image, je vous ai dit, à la fois de la communion avec le plus grand que soit le plus grand tout, l'au-delà, les énergies subtiles, et en même temps, c'est aussi l'ébranleur de sol, c'est-à-dire celui qui fait trembler les fondations des choses. Il est toujours en aspect sextile avec les conjonctions qui a eu lieu en Capricorne, à savoir d'abord les planètes Jupiter et Saturne qui, en Capricorne, est en sextile avec lui, et quand elles font leur conjonction en Verseau, sont en sextile également avec Neptune. Mais avec Pluton également, celui qui réforme de façon irrévocable tout ce qui a pu avoir lieu. Ça apporte surtout du flou. Ça apporte du flou. Jupiter devient un peu plus partie prenante parce qu'il est moins en chute. Il n'est pas en chute de toute façon en Verseau, mais il a son côté, vous savez, amplifiant. Jupiter donne un aspect toujours qui prend de l'ampleur, que ce soit en bien ou en mal. Et là, en l'occurrence, c'est l'ampleur des restrictions saturniennes qui viennent prendre le dessus. Et vous voyez que ça a lieu symboliquement dans la maison 7, la maison des rencontres, la maison du vivre ensemble, de comment on se projette avec l'autre. On voit bien qu'on est face à une rénovation de la façon d'aller vers l'autre, puisqu'aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre en compte le masque, la distanciation sociale,
peut-être bientôt des passeports de santé, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'hypothèses qui sont en jeu. Ces hypothèses, elles ont pour but de définir un nouveau, je vais encore utiliser le mot qui est pourtant éculé, paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est les énergies du Verseau qui commencent déjà à travailler. Maison 8, les transformations, la mort des choses qu'on a connues, la mort apparente, la mort des certitudes, des projections. Et Uranus fait cette œuvre-là, mais lui, il l'a fait en taureau. Et j'invite chacun d'entre vous à bien comprendre que le taureau, c'est les énergies de la matière concrète, c'est-à-dire la nourriture, la façon dont on profite de la vie, la pierre, les maisons, nos acquis, nos biens. Vous voyez qu'il y a une sorte de réforme qui est en train de se faire. Hein. On parle de nourriture synthétique, on parle de viande transformée, on parle de poulet sans poulet, puisque ce sont des cellules qui sont reproduites dans des fermes exprès pour fabriquer de la cellule de viande, qu'on n'aurait plus besoin donc de tuer des animaux pour les manger. Ça paraît être une belle idée, prométhéenne, en rapport avec le mythe de Prométhée, qui est en rapport avec le signe du Verseau et avec la planète Uranus. Je vous renvoie aux auteurs qui ont travaillé là-dessus, Jacques Berton, Luc Biget, Lise Green, et à Hésiode en premier lieu, Hésiode et la Théogonie, donc qui vous parleront du mythe de Prométhée. En gros, ce qu'il faut comprendre du mythe de Prométhée, c'est qu'attention, oui, c'est bien beau d'enlever tous les aspects institutionnels, de vouloir réformer quelque part le conservatisme, mais il ne faut pas tomber non plus dans le tout différent, tout est nouveau, tout est transhumaniste. Uranus, c'est le transhumanisme, c'est la communication, c'est Internet, c'est l'homme augmenté, c'est le rêve du surhumain, comme disait Nietzsche. Le problème, c'est que si on ne met pas de restrictions à Uranus, comme dans la mythologie, si Chronos ne vient pas castrer Uranus, Uranus ne s'arrête jamais. Et c'est en ça qu'il y a un lien avec le mythe de Prométhée. Prométhée voulait créer une nouvelle race d'hommes. Et c'est pour ça qu'il s'est attiré les foudres de Zeus. Je vous raconte pas tout le mythe, mais en gros, vous voyez qu'il y a une espèce de tension entre ces trois personnages. Dans la mythologie, ils sont liés par des liens de parenté. Uranus, c'est le premier. Il est né de la parthogénèse de la Terre, c'est-à-dire qu'il est auto-généré par la Terre. Ensuite, il donne naissance à Chronos. Chronos l'émascule. Et en l'émasculant, il permet d'avoir des enfants. Chronos les ingurgite, puis va les régurgiter, donc va les digérer quelque part par le temps, puis les régurgiter, ce qui donnera naissance à Hadès, Pluton Hadès, à Héra, la femme de Jupiter, Jupiter lui-même, Zeus, etc., etc. Donc vous voyez, il y a un lien de filiation comme ça entre ces protagonistes. C'était aussi pour vous amener à réfléchir à ça. Ces personnages-là vont nous occuper toute l'année 2021. Je ne ferai pas de vidéo sur la prévision de toute l'année, etc. Je sais que les gens aiment bien ça, mais d'abord ça demande beaucoup de travail, et en plus, je préfère qu'on aborde les moments du ciel quand ils se présentent. Regardez bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Le petit astéroïde qui est là, Pallas, c'est l'astéroïde, je vous l'ai dit, du pouvoir politique, mais dans sa pureté. Ces astéroïdes-là, Pallas, Cérès, Junon, Vesta, représentent des vierges, c'est-à-dire des personnes dont, dans la logique mythologique, c'était la pureté qui les habitait, la pureté de ce qu'ils devaient faire. Et là, en l'occurrence, c'est la pureté de la parole publique. Et vous voyez que la pureté de la parole publique, elle a été travaillée. Pallas était en conjonction, quand il était en Capricorne, avec Pluton, puis avec Saturne, puis avec Jupiter. Et il est toujours en conjonction. Conjonction large, mais il est toujours en conjonction. Donc, on cherche à réinventer une parole politique, des schémas politiques, des schémas sociétaux, et c'est important de le comprendre, parce que en Maison 9, la philosophie, l'idéologie, on a à l'instant de cette conjonction le poisson, c'est-à-dire le poisson, vous voyez, il ressemble un petit peu à la partie supérieure du symbole de la planète Uranus. Il est dans l'expansion de la compréhension du monde de la matière, c'est-à-dire aller voir au-delà. On voit bien les hyperboles qui se détachent et qui essayent d'élargir le champ d'expérience. Et c'est le but du poisson, parce que le zodiaque est un cycle, et vous voyez qu'après, le symbole du bélier, quand on a fini le zodiaque, on a fait les 12 signes, on reprend un nouveau cycle, et ben c'est une graine qui germe à nouveau, c'est une nouvelle turgescence, comme un nouveau geyser de sens qui vient s'imprimer.
Et une conjonction, c'est toujours une nouvelle semence de sens. Ça a la valeur d'une nouvelle lune. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur comprendre les phases de la lune en rapport avec la compréhension des aspects en astrologie, je vous invite à les regarder. D'autre part, et j'en termine avec ça aussi, vous avez Mercure qui était en conjonction avec le Soleil, c'est fréquent, Mercure est toujours à côté du Soleil, mais là il était presque combuste, comme on dit, c'est-à-dire très très proche du Soleil. Au tout début du Capricorne, ces deux signes, ces deux planètes, le Soleil et Mercure, l'intellect, vont venir conscientiser les changements passés, quelque part comme passer en revue par la lumière tout ce qui a pu se produire comme changement institutionnel dans le Capricorne. Et quand ils auront terminé leur périple, vers la fin du mois de janvier, ils vont rentrer en Verseau, et en rentrant en Verseau, ils vont donc apporter ce qu'ils auront compris pour les fixer dans le temps et rencontrer à nouveau Saturne et rencontrer à nouveau Jupiter pour fixer dans le temps ces informations. Et la première des choses qu'aujourd'hui est fixée, c'est que le monde doit être repensé dans une version plutôt en mode comprimée, restreinte, avec une espèce d'ambiance comme ça, où d'un côté il y a l'hyper sophistication technologique qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'on a des applications pour pouvoir suivre les virus, suivre les humains, on se pose des questions de société sur faut-il ou non fliquer les gens avec des systèmes d'identification, des systèmes de surveillance en permanence, des drones, etc., etc. Je vais pas vous faire la liste. Ça, c'est Uranus. Et de l'autre côté, le côté restrictif, les fichiers qu'on construit, les polices, les passeports de santé, tout ça, c'est Saturne. Et ça, c'est en Verseau, dans le sens où c'est aussi une nouveauté par rapport à l'institution d'avant. Vous voyez que c'est pour le bien ou pour le mal. De même qu'on invente un vaccin en un temps record, mais on n'en connaît pas encore les effets. Un vaccin qui va impacter la génétique directement avec l'ARN messager de l'humain. La génétique de l'humain, c'est le taureau. Quelque part, Uranus en taureau, c'est les OGM. Voilà, pour vous donner une image. Et vous voyez qu'il va falloir avoir un œil dans le rapport qu'ont ces planètes entre elles. Et pour indice, sachez quand même que Saturne et Uranus sont en position de carré, l'une avec l'autre. Donc on voit déjà que les deux maîtres du Verseau, celui qui essaye de garder un lien avec l'institution précédente, Saturne, pour la fixer dans le temps, et celui qui voudrait tout réformer, la liberté à tout prix, la révolution, c'est la planète de la révolution, Uranus, lui souhaite imposer ses vues, réformer la façon dont nous vivons au quotidien. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. C'est pour ça qu'il était important d'en parler avant d'arriver à la pleine lune qui aura lieu dans l'axe une dernière fois. L'axe sera encore renouvelé l'année prochaine, mais pour clôturer 2020, la pleine lune, elle aura lieu encore une fois dans l'axe Capricorne, Cancer, Cancer, Capricorne, viendra encore interroger nos racines, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et comment fonctionnent nos vies collectives. Voilà, je voulais vous donner cette information-là. Vous voyez qu'au milieu du ciel, il y avait également la Lune, je l'ajoute. La Lune, c'est bien sûr le maître du Cancer. Ça nous rappelle bien qu'on est sur la bonne piste d'analyse quand on regarde tout ça. Vous voyez que les énergies sont tournées vers à la fois une fixité du moment. Le Verseau est un signe fixe, donc on installe quelque chose, et en même temps une évolution qui va se faire pas à pas. Il est important de comprendre que le signe du Taureau et le signe du Verseau sont des signes fixes. Ce sont des signes qui installent les choses dans le temps. Les deux maîtres du Verseau agissent dans des signes fixes. Le Taureau et le Verseau pour Saturne et le Taureau pour Uranus. Donc, ces planètes qui sont censées apporter une réforme en cohabitant, en trouvant un lien de discussion ensemble. Pour l'instant, dans le ciel que l'on peut observer, elles sont en désaccord, en tension par le carré. Et vous voyez qu'elles sont dans des signes fixes, donc elles vont avoir tendance à rester sur leur position et à installer des choses qui peuvent durer. La porte de sortie, c'est évidemment Jupiter qui est censé donner de l'expansion à tout ça, mais ça peut être en bien comme ça peut être en mal. Et quand c'est en carré,
bah, ça peut être justement des restrictions sans précédent, des mesures sans précédent, des vaccins, des vaccinations massives ou des fermetures de frontières massives, tout dépend de quel côté il agit. C'est important de le comprendre. Pour l'instant, Jupiter accueille dans son signe du Sagittaire la planète Vénus, donc il y a une certaine douceur qui vient en fond comme ça, mais c'est surtout lui le maître du milieu du ciel au moment de cette conjonction, le maître du poisson, le maître traditionnel, avec Neptune le maître moderne, et donc il rappelle sans cesse à Saturne et par cette entremise à Uranus que les changements ont lieu pour un modèle spirituel de société et que la nécessité de garder l'amour, le signe du poisson, l'ouverture du cœur au centre de nos préoccupations ne doit jamais, jamais, jamais s'éloigner du collectif au risque de basculer dans un monde prométhéen, le surhumain, Uranus, ou alors dans un monde de la restriction, de la peur, de la crainte d'avancer. Saturne dévorait ses enfants par peur d'être détrôné. Saturne, autre maître du Verseau. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous dis à très bientôt, quoi qu'il arrive, pour la vidéo sur la pleine lune du 30 décembre. Et je vous tiens au courant pour le live, soit semaine prochaine, soit le jeudi 7 janvier à 20 h. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.